s'appelle Israël. Et quand on dit le monde, il dit Israël, mais quand il prononce le mot Israël, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne connaît rien. Il dit c'est Israël, c'est une nation. Mais le mot Israël, ce n'est pas une nation. Le mot d'Israël, c'est bien plus important que ça. C'est l'ange de l'Éternel qui a parlé de ce mot. On n'en a parlé qu'à partir de Jacob. Avant Jacob, on n'a jamais dit le peuple d'Israël. On n'a jamais dit Israël. On n'a jamais dit les enfants d'Israël. Et la première fois que l'Éternel, que Elohim ou Adonai parlera d'Israël, eh bien, parce que quand on voit Israël, on voit un peuple, on voit une nation. Mais en vérité, Israël, c'est un homme. C'est un homme. Et cet homme, eh bien, au départ, n'était pas avec Dieu, puisque Jacob veut dire rusé et malin. Et si le Seigneur ne l'avait pas choisi, il serait resté rusé jusqu'à la fin. C'est pour ça que je crois en la prédestination, parce que d'abord l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, Paul il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Je l'ai haï. Mais Dieu ne l'a pas haï. Ce n'est pas une haine comme celle de Satan. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur peut haïr, mais il aime en même temps la personne car il lui donnera toujours une chance de s'en sortir. Il lui tendra toujours une perche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas que cette personne, de toute façon, elle n'acceptera pas. Vous savez, vous pensez que vous êtes avec le Seigneur parce que voilà, vous pensez que c'est vous. Mais vous vous trompez tous parce que je peux vous certifier que si vous êtes debout, c'est parce que c'est lui qui en a décidé. Amen. Et que si vous pouvez continuer à lire la Bible et à prier, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Amen. Parce que s'il n'avait pas voulu, vous ne pourriez pas rester avec le Seigneur. Personne ne reste avec le Seigneur, même s'il veut. Mais ça ne marche pas. Si on reste fidèle, et ça c'est un mot qui aujourd'hui fait grincer les dents, la fidélité, rester fidèle. Ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas des défauts et qu'on ne commettra pas des erreurs. Mais la personne, elle porte en elle la fidélité, elle est fidèle. Elle est fidèle au Seigneur, fidèle. Il y a quelque chose. Et souvent, quand ça m'arrive que les inconvertis, des fois, ils me disent « mais pourquoi vous croyez au Seigneur et tout ?» Là, je réponds, vous savez, c'est pas compliqué. Moi, je crois au Seigneur. Oui, vous croyez au Seigneur parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Franchement, je ne crois pas au Seigneur parce que je ne vais pas aller en enfer. Ah bon? Non. Je crois au Seigneur parce que je l'aime. Quand vous aurez compris que j'aime Dieu, vous aurez tout compris. Vous l'avez compris si vous comprenez que j'aime Dieu. Amen. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu aimes Dieu? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. C'est ce que dit la parole. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Et on sait qu'il nous a aimés. Et comme on sait qu'il nous a aimés, on ne peut que l'aimer. Mais ça ne s'explique pas. Est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on peut arriver à expliquer le mystère de l'amour? Pourquoi une personne, elle aime cette personne et elle n'aime pas l'autre? Après tout, on pourrait aimer toutes les femmes de la terre, puisque c'est toutes des femmes. Pourquoi pas? Descendre, moi, je vais aller au Vieux-Port, et je vais dire à une jeune fille, ouais, je t'aime, je t'aime. Tu n'as une autre qui arrive au loin, et je t'aime, je t'aime. Alors, elle a dit, mais pourquoi tu m'aimes? Et je t'aime parce que tu as les yeux bleus. Et l'autre, elle me dit, mais pourquoi tu m'aimes? Parce que tu as les yeux verts.
Je choisis que des belles yeux. Non. Quand on aime le Seigneur, quand on a reçu l'amour du Seigneur, vous savez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des amours terrestres, mais il ne dure qu'un temps. Parce que de toute façon, il y en a un des deux qui va s'en aller. On est d'accord? Oui, tout à fait. Mais l'amour du Seigneur, c'est autre chose. Vous voyez, vous pouvez traverser toutes les collines et toutes les... Vous pouvez traverser ce que vous voulez. Et je le sais par expérience aussi. Vous savez, j'en ai vu des verts et des pas mûrs. Surtout dans le peuple de Dieu. Quand on a 17 ans et demi, et quand on est un ancien délinquant, un délinquant juvénile, et qu'on rentre dans le peuple de Dieu, eh bien, on se dit, je vais rencontrer l'amour. Je vais avoir l'amour. Le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va m'aimer? Le peuple de Dieu, il y a l'amour. Ah, c'est ce que le Christ c'est ce que le Christ veut nous faire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ok, bon. On est prêt à obéir à tous les commandements, on est très fort. Vous prenez ceux qui sont très dans la parole, vous savez, très sévères dans la parole. Oui. Et par contre, quand vous leur parlez du commandement, aimez-vous, alors là, et pourtant, c'est le plus grand des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Voyez, le Seigneur, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Vous savez, il a appelé l'apôtre Pierre, et il l'a appelé. Et il n'a pas appelé, excusez-moi, quand il a appelé l'apôtre Pierre, il n'a pas appelé quelqu'un qui était drôlement parfait. Hein. C'était un drôle de rigolo, cet apôtre Pierre. Oh là là, le Seigneur, il avait dû se dire, ouais, j'ai du boulot, ouais. J'ai du travail. Hein. Il a dû dire, Père Céleste, dis donc, tu peux pas en choisir un autre. Ouais, il y en aurait un autre, t'inquiète pas. Ah ouais? Ouais, un dénommé Patrick Barthes. Ah bon? Il est où? Ah, il est pour là, il faut attendre le XXe siècle. Oh, on a le temps alors. Hein? Eh oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Ben, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, et quand l'apôtre Pierre se trouve au bord du lac de Tibériade, eh bien pensez que c'est vous qui êtes là, sur le bord du lac. Eh ben oui. Eh bien oui, c'est ce qui vous est arrivé. Vous n'y attendez pas. Hein? Quand vous étiez avec votre guitare électrique et votre batterie, là, et puis habillé comme un coco, là. Hein? Jésus t'appelle! Oh pauvre, sortez-le. Hein? On n'aurait pas cru, hein? Ah ouais. Hein? Ah ouais. Ah ouais, hein? C'est... Eh ben oui, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Amen. Je ne peux pas expliquer, mais... Et même nous, c'est pire encore, parce que nous, le Christ, on ne l'a pas vu. Ah non, on ne l'a pas vu. Donc déjà, les païens, ils doivent nous dire, non, mais vous êtes complètement fêlés, carrément. Vous croyez dans le Christ, et vous dites que le Christ, il vous a appelé, et vous ne l'avez pas vu. Eh non, on ne l'a pas vu. Ah bon? Oui, on ne l'a pas vu. Alors quand vous faites pour croire, ben voilà. Ça alors, le mystère des mystères. Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, voilà. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit? Ah, mais on connaît, nous, le Saint-Esprit. Même le monde, il s'en moque des fois en parlant. Il se moque, c'est du Saint-Esprit quand il parle. D'ailleurs, c'est assez curieux. Ils ont plus blasphémé contre le Saint-Esprit que contre Jésus quand ils parlent. Non, mais c'est vrai. Hein. Dès qu'on parle du Saint-Esprit, il y a toujours là, de la rigolade et de la moquerie d'un coup quand on prononce cette affaire, le Saint-Esprit. Ouais. D'ailleurs, c'est avec raison que Jésus le dit, d'ailleurs, hein, il dit
le péché sera pardonné, hein, tous ceux qui pécheront contre le Fils de l'homme, mais pas contre le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Eh oui, le Saint-Esprit, voilà une bonne affaire, le Saint-Esprit. Eh oui. Ben oui. C'est vrai, on n'a pas le Christ, on ne le voit pas. Ben c'est sûr que les apôtres, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui. Enfin, ils ne dormaient pas ensemble dans le même lit. Hein. Non, parce qu'il faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on dit. Non, non, Jésus était un homme saint, un homme pur. Mais il était rempli d'amour et de douceur, le Seigneur. Ça, c'est sûr. Et voilà. Ben oui. Bon. Ouais. En fait, nous avons quelque chose en nous, mais on n'arrive pas à l'exploiter. On n'y arrive pas. Vous savez, on est dans un monde, vous avez remarqué que nous sommes dans un monde où on aime se droguer. Se droguer, oui. Nous passons beaucoup de temps avec nos drogues. Si, si. Nous sommes drogués par les cachets. Et si, non, il faut arrêter, nous sommes drogués par les cachets, c'est sûr. Dans les petits études, là, les jeunes, tu sais, qui parlent. Eh oui, c'est en fait, Satan a toujours voulu droguer l'homme. C'est ce qu'il fera dans le jardin d'Éden d'ailleurs. Dans un sens, il a réussi à droguer Ève, puisqu'il lui a fait manger une drogue. Ouais. Parce qu'en fait, ce poison, c'est une drogue. Qu'est-ce que c'est qu'une drogue? C'est vrai qu'il y a aussi des drogues qui peuvent guérir. Attention, de graves maladies. Attention, il ne faut pas dire ça non plus. Mais, vous voyez, notre problème, c'est que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, on ne peut pas mesurer ce qu'on fait, on ne peut pas peser ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Ce sera trop ou pas assez en nous. Et aujourd'hui, nous avons recours à la drogue parce que c'est exactement ce que le serpent a fait dans le jardin. Je suis convaincu qu'il a drogué Ève. Bien sûr, il ne l'a pas droguée physiquement tout de suite, mais il l'a droguée physiquement, ça c'est certain. Mais il l'a d'abord droguée spirituellement. Il ne s'est pas attaqué à son corps en premier. Il a attaqué son esprit, hein, son intelligence. Il a compris, Satan a compris que le terrain, son terrain favorable pour nous détruire, c'est par le raisonnement et par l'intelligence. Il le sait. Et c'est pour ça que on peut retrouver des grands serviteurs du Seigneur qui ont servi le Seigneur dans l'onction. Et encore, nous ne savons pas ce que c'est que de servir Dieu dans l'onction, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas nous imaginer le prix à payer pour servir dans l'onction. Pensez bien que si on reçoit l'onction, mon Dieu, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Non mais franchement, on ne peut pas. Donc vous voyez, mais attention, Dieu ne donne pas l'onction pour qu'on marche comme il veut en imposant sa volonté contre nous. Jamais. Dieu respectera notre volonté. Toujours. Dieu n'ira jamais contre ta volonté. Jamais. Même si tu te trompes, il l'acceptera. Mais il te montrera que tu te trompes. Mais il ne t'obligera pas. Il ne le fera pas. Jamais. Parce que Dieu a en lui quelque chose qui s'appelle le respect. Et nous, aujourd'hui, d'ailleurs, plus on s'enfonce dans le futur et plus on découvre que le respect n'existe plus. N'est-ce pas? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui prend sa source dans le manque de respect. Parce que si on apprend à se respecter, comment on peut craindre le gendarme si on ne respecte pas l'uniforme? Déjà, il faut arriver à respecter l'uniforme. On ne respecte pas
l'autorité. On est dans un temps où on ne respecte ni le président, ni le ministre. Non, on ne respecte plus le mot ministre. Je sais qu'on peut rouspéter, mais peut-être que quand on rouspète, c'est peut-être notre vieille nature qui rouspète, notre vieil homme. Mais l'homme spirituel, lui, non, c'est pas comme ça qu'il fait. Et son raisonnement est différent. L'homme spirituel s'intéresse pas à l'homme lui-même, mais s'intéresse à son âme. Car nous avons tous une âme. C'est comme ça. Dieu a créé avec l'âme, c'est l'organe unique. C'est ce seul organe. Il est unique en son genre. Il y a le corps, il y a l'esprit. On a 5 sens. Maintenant, on en a un 6e. C'est la foi. Le 6e sens, c'est la foi. On ne l'avait pas. Mais Dieu a créé l'âme. Et l'âme, elle est entre le corps et l'esprit. Et c'est elle qui va décider. Et je sais qu'on a été contaminé, drogué, on a été vraiment drogué par une espèce d'enseignement, un enseignement qui consiste que, en fait, le Seigneur fera tout. Le Seigneur fait tout. Voilà, je m'appuie sur lui, et puis il fait tout. C'est vrai que le Seigneur nous montre avec le temps que c'est vrai qu'on ne peut pas nous-mêmes. Mais le Seigneur, quand il dit « je ne peux pas », il ne me dit pas que je ne suis pas responsable, que je ne peux pas. Je suis responsable, parce qu'il m'a donné une âme. Eh bien oui, il m'a donné une âme. Et mon âme, elle a le pouvoir d'accepter ou de rejeter ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. On a ce pouvoir, et on l'a. Tout le monde l'a. Après, il y a, c'est vrai aussi, la possession démoniaque. Il y a aussi dans l'Écriture, et c'est Jésus qui d'ailleurs a révélé, c'est lui qui a vraiment révélé cela. Moïse n'en a jamais parlé, ni fait l'expérience, ni Élie, ni Élisée, au sujet des démons. Jamais. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui va déclencher le processus. Bien sûr, c'est pour ça que les pharisiens étaient en colère contre lui, parce que peut-être que le peuple en lui-même ne le savait pas, il n'était pas enseigné. Mais les pharisiens, eux, ils savaient, que les démons existaient bien, ils le savaient, à tel point qu'ils ont même accusé le Seigneur de Belzébuth, hein. Belzébuth, vous vous rendez compte, il dit tu es Belzébuth. Hein? Vous voyez, ils savaient ce qu'ils faisaient. Eux, ils savaient que Belzébuth existait. Mais ils ne voulaient pas en parler. Ils ne voulaient pas aller là-dedans. Mais ça arrivait qu'il y avait quand même certains juifs qui chassaient les démons, puisque Jésus le dit, vos fils par un, il le dit, chassent aussi. Et lui, il répondra, si c'est par le doigt de Dieu, ça c'est profond. Ça c'est profond. Le doigt de Dieu qui chasse les démons. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Mais on comprend. Quand il dit le doigt, ça veut dire je pointe quelqu'un. Ah, je te pointe comme ça. Tu vois, Stéphanie. Attention, ne repars pas retourner. Hein. C'est pas toi. Voilà. Attention. Voilà. Hein? Mais non, c'est pas ça. Le Seigneur ne pointe pas les âmes, il pointe les démons. C'est là-dessus qu'il attaque. Les démons, pas les hommes, pas les êtres humains, les démons. Les attaques. Mais, vous savez, j'en reviendrai sur mon sujet de la drogue, mais je ferai un détour. Vous savez, je vous ai dit que notre âme,
c'est vrai, il y a la possession. Et est-ce qu'une âme qui est possédée, est-ce qu'elle n'a pas toute sa raison? Et moi, je vous dis, si elle l'a, et j'en ai la preuve dans la Bible, bien entendu, il faut la Bible, hein, pour dire ça, il faut la parole. Et la parole est le plus grand témoignage de la parole, qui montre qu'un homme, et Dieu sait que lui n'avait pas un démon, il avait une légion. Alors, vous voyez, eh ben, malgré qu'il avait une légion, ben, il s'est quand même jeté aux pieds de Jésus. Ben oui, oui, il a couru, il a été devant lui, et il y a eu là un échange. Il y a eu les démons qui ont parlé à Jésus, mais il y a aussi cet homme. Il est conscient, il sait que Jésus peut le délivrer, et il voulait être délivré, il le voulait. Et le Seigneur a attendu il fallait qu'il vienne, il ira vers lui. Voilà, il va aller vers Jésus. Bien sûr, il est possédé, il souffre, mais il veut aller vers Jésus. Et Jésus va l'exaucer. Même quand Jésus chasse les démons au loin, parce qu'il y a aussi Jésus qui chasse les démons au loin, comme la fille syro-phénicienne, et qui d'ailleurs, sa mère n'était pas juive, mais elle était grecque. De là, le Seigneur dira, j'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Et bien là, non. Vous voyez que... Hein, il y a une raison aussi. C'est parce qu'il dit qu'il avait trouvé la foi en elle, qu'il n'a pas trouvé dans le peuple d'Israël. Ben, il n'a pas trouvé la foi. Bon, voilà. Comme quoi le Seigneur, vous voyez, les commandements, la loi, c'est bien, mais il semblerait que lui, le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est la foi. C'est la foi. C'est de croire. Et croire, c'est faire confiance. Croire, c'est aimer. On ne peut pas croire si on n'aime pas. C'est lié ensemble. Croire, c'est aimer, on fait confiance. Et elle a eu confiance. Mais le Seigneur chasse le démon à sa fille, au loin. Hein, au loin, il chasse. Il chasse le démon. Comme quoi ça prouve que Jésus était vraiment Elohim. Puisqu'on sait que Satan ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas délivrer. Il faut qu'il aille à un endroit. Pas deux à la fois. Un endroit à la fois. Mais lui, Adonai, n'a pas besoin. Ah non. Il te délivre là et il délivre aussi au loin. C'est ça le mystère. C'est grand, c'est puissant. Et le Seigneur a délivré cet homme qui avait une légion. Donc, il y a eu chez lui quand même, vous voyez, il dit qu'il a couru quand Jésus est sorti de la barque, quand il pose ses pieds sur le territoire. Il dit que cet homme a couru, vous lirez, il court. Il va à l'encontre de Jésus. Donc, il y avait en lui une part où c'est vrai qu'il était contrôlé, puisqu'il dit qu'on lui mettait des chaînes, il les brisait, et il passait son temps dans les cimetières. Alors, je ne vous dis pas les morts avec qui ils sont dans les cimetières. Ça se passe de commentaires, hein, puisqu'il dit qu'il est vivre dans les cimetières et qu'il avait une légion de démons. Donc je pense que si on pouvait voir ce qui se passe dans le cimetière, vaut mieux pas. Hein? C'est un endroit très particulier. D'ailleurs, les hôpitaux aussi, c'est un endroit très particulier. Vous savez, quand on rentre dans l'hôpital, si vous savez les démons qu'il y a dans les chambres, quand on ouvre une porte et qu'il y a un malade dans le lit, vous pouvez être sûr qu'il y en a un paquet de démons. Et d'ailleurs, je suis convaincu que sur l'hôpital, là, nous, si Dieu nous ouvrait les yeux, on verrait une espèce de nuage sur l'hôpital, sur le toit, noir, qui a envahi tout le truc. C'est énorme. Mais on ne le voit pas, tant mieux, il ne vaut mieux pas qu'on le voit, parce qu'autrement, on va devenir fou. On n'est pas assez, on est compte, une expérience spirituelle, là. Donc Jésus, lui, délivre, mais il délivre si on le veut. Et si on ne le veut pas, eh bien, il ne délivrera pas. Non. Ah ben non.
Il nous appellera. Et pourquoi il nous appelle, Jésus? Parce que Jésus, on ne le voit pas, on ne l'a jamais vu, mais on peut entendre sa voix. Eh bien, et c'est ça. On peut entendre la voix du Seigneur. Et bien sûr, comment je peux entendre la voix de Dieu? Alors attention, nous savons que les malades qui rentrent en psychiatrie, ils entendent des voix. Mais ça, ce sont les démons qui leur parlent. Ce sont vraiment les démons. Et puis, il y a aussi la voix du Seigneur. La voix du Seigneur Jésus. La voix. Mais la voix de Jésus, quand elle ne parle pas à l'extérieur. Ah non, non. On n'entend pas une voix dans la rue. Ouh, c'est Jésus. On retourne. Les gens, ils nous regardent. Non, non. Autant le Seigneur nous a donné une âme qui est l'organe pour choisir, autant le Seigneur nous a donné aussi un autre organe qui nous permet d'entendre la voix du Christ. C'est la conscience. Ah, la conscience. Ah, la conscience. Qu'est-ce qu'on peut passer son temps à l'ignorer, la conscience? Et on n'en veut pas de la conscience, hein, parce qu'elle dérange. La conscience, c'est comme un avocat. Vous savez ce que c'est qu'un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les criminels. Il défend les gens de mauvaise vie. Même s'ils ont tué, ça ne fait rien, il le défend. Ça s'appelle un avocat. Et l'avocat, il défend. Et vous voyez, c'est exactement ce que Satan fait avec nous. Il est un avocat dans notre conscience. Et il nous dit, tu sais, ce que tu as fait, c'est pas si grave que ça. Ah non. Tu sais, je plaide en ta faveur. Oh, tu as eu une enfance très malheureuse. Tu as beaucoup souffert quand tu étais petit. Tes parents, ils t'ont frappé et tout. Oh là là, tu sais, si tu en es là, c'est pas de ta faute. Ça vient de tes parents. C'est la faute de tes parents. Et notre conscience, notre petit avocat, bien entendu, ce petit avocat, il habite dans un cabinet. Et moi, je l'appelle le cabinet noir. Pourquoi noir? Mais parce que Satan ne se montre pas, contrairement au Seigneur. Il ne se montre pas. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, lui, il ne se montre pas. Il est subtil. Il imite même la voix du Sauveur. Là, c'est la capacité d'imiter la voix du Seigneur. En disant, ah mais tu sais, oui, mais c'est vrai, c'est un péché. C'est vraiment un péché. Non, 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 mais c'est vrai. Mais écoute, c'est pas ta faute. Tu n'y peux rien. C'est ta faiblesse. Et puis, le Seigneur te pardonne. Et puis, mais attends, il y a le sang du Seigneur qui te pardonne. Tout ça, c'est vrai. Seulement, ce n'est pas le Seigneur qui nous le dit. Ce n'est pas le Seigneur qui nous parle. C'est l'adversaire. C'est l'ennemi qui nous parle. Et à partir de là, parce que lui, on sait que quand il parle, il porte en lui, c'est-à-dire, il veut nous contaminer. Eh oui. Et il fait tout pour contaminer notre âme, en disant, écoute, mais tu as le temps. Mais tu as le temps de te convertir. Mais tu as le temps. Mais tu as le temps. Mais pourquoi tu veux te convertir? Pourquoi tu veux prendre le baptême? Mais tu as le temps. Mais tu as 40, tu as 50 ans devant toi, tu verras. Seulement le diable, lui, quand il dit ça, il a déjà préparé son coup. Parce que lui, il prépare son coup. C'est-à-dire qu'il a réussi à enlever la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'il poursuit. La crainte de Dieu, il ne veut pas qu'on en ait. Il ne veut pas qu'on craigne Dieu. Parce que lui,
il ne le craint pas, Dieu. Ah non, pas du tout. Il ne le craint pas. S'il avait eu la crainte de Dieu, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Ça, c'est pas vrai. Puisque c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Et la Bible dit que Satan était plus sage que Daniel. N'est-ce pas? Donc, s'il était plus sage que Daniel, ça veut dire qu'il avait la sagesse. Mais la sagesse sans la crainte de Dieu, ce n'est pas bon. Eh oui, amen. Ce n'est pas bon. Et quand on ne craint plus Dieu, quand on ne le craint plus, eh bien, la porte est ouverte. Et elle est ouverte d'abord par la pensée. Parce qu'il faudrait dire la pensée. La pensée, nos pensées. Et il ne faut pas 1000 pensées pour nous corrompre. Il n'en faut qu'une. Une seulement. Une seulement. Mais alors, elle va nous empoisonner jusqu'à la fin, cette pensée. Elle nous poursuivra, même dans notre vieillesse, si on s'en est pas débarrassé de cette pensée. Parce que notre conscience va tout faire pour justifier cette chose. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné la conscience. Et je pourrais même aller plus loin. La conscience, c'est presque, qu'on va dire, on ne va pas dire que c'est ça, mais on pourrait dire le Saint-Esprit, la conscience. Eh oui, ben oui, parce que quand il dit le Saint-Esprit vous convaincra de péché, mais il convainc quoi, le Saint-Esprit? De quoi je suis convaincu? Ma conscience. La conscience, c'est ma conscience qui a fait que j'ai compris que j'ai péché. Amen. Avant, on péchait et on savait même pas qu'on péchait. Alors, on était quand même malheureux. Parce que même si on n'était pas convertis et qu'on péchait, on n'était quand même pas heureux. On ne sait pas pourquoi, on était peu heureux. Remarquez, quand on boit 6 verres de whisky, on ne peut pas être heureux, c'est sûr. Enfin, on est heureux, tant que le whisky est dans le cerveau. Et remue les neurones. Mais une fois que le whisky est parti, la réalité, elle est là, n'est-ce pas? Ben oui. Et c'est ça que Satan veut. Il veut nous droguer. Ah oui, il veut nous droguer. Et je pourrais même il peut même nous droguer quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Il peut le faire. C'est d'ailleurs ce qui a valu les paroles aux apôtres en disant, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Ils ont dit, non, dit l'apôtre Pierre. Ah non, non. Ils ne sont pas pleins de vin doux. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire jusque pas aller l'ivresse spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans un âge où jamais Satan a réussi le coup du siècle. C'est qu'il a amené des millions de chrétiens à être... c'est-à-dire que, où vous avez... Non, soit on a une église, alors, c'est la morgue, c'est le cimetière, ou alors nous avons une église, on se demande si on ne rentre pas dans un bar, et qu'on n'est pas en train de boire un petit coup de jus. Vous voyez? Les chrétiens sont complètement disjonctés. Ils sont tellement disjonctés que quand un pasteur leur met les mains sur la tête, ils tombent par terre. Ils tombent par terre. Oui, mais la main, ils tombent par terre. Pauvre âme. Vous vous rendez compte? La pauvre âme. Comme si Dieu va poser mes mains sur ma tête, et Dieu, quand il va m'envoyer par terre. Voilà, Dieu, il a dit, je t'envoie par terre. Je te couche, je t'allonge. Mais si le Seigneur guérit un paralytique, alors qu'il n'a pas besoin de tomber par terre. Heureusement d'ailleurs que ceux-là qui tombent par terre avec ce fameux ministère d'onction, ont remarqué, l'autre jour j'ai regardé, je lui ai dit, merci Seigneur, au moins lui il n'est pas tombé par terre, il est assis sur sa chaise roulante, il ne peut pas bouger. Et une fois qu'il se lève, alors il tombe par terre. Alors je me suis dit, il aurait mieux fait de rester dans sa chaise, puisqu'il tombe par terre quand il se lève. Mais, le pauvre homme, la pauvre femme, elle est couchée dans un fauteuil, elle est paralysée, le Seigneur a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus, et quand elle se lève, elle tombe par terre. C'est formidable, hein? Ce glorieux ministère, ce grand évangéliste. Non, mais on nous prend pour des billes ou pas? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des millions, pas des milliers, des millions de croyants du monde entier qui vont dans ces réunions? Eh bien, je vais vous dire, eh bien, ils sont drogués. Ils sont drogués dans... Non, ils sont drogués. Parce que c'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Et c'est exactement
Car aujourd'hui, il y a des ministères qui font que les âmes vont être remplies de vin doux. Pas d'alcool qui boit, mais c'est l'esprit, un esprit qui rentre en eux. Ils sont complètement disjonctés, complètement. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne m'enlèvera jamais la possibilité de contrôler ce que je fais et ce que je dis. Jamais. C'est impossible. Parce que ça c'est de la voyance. Si, c'est des forces occultes. Je peux vous le dire. N'est-ce pas? C'est occulte. C'est des puissances occultes. Et le voilà l'Antichrist. Vous n'avez pas besoin de le chercher bien loin, l'Antichrist. L'Antichrist, il est là. Il est dans la voyance, il est dans les médiums. Il est là, l'Antichrist. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est ça qui va l'amener, car le monde est rempli de médiums. Il n'y a jamais eu autant de médiums, il n'y a jamais eu autant de gens qui consultent. D'ailleurs, en ce moment, ils consultent, c'est énorme, à cause du virus. Ils ont peur. Mais en consultant, c'est pire que le virus quand ils y vont. Parce qu'ils se font lier par un démon. Ils sont liés, prisonniers du démon. Mais ils ne le savent pas. Mais ils le sauront quand ils vont quitter la terre, parce que c'est ça qu'ils vont voir de l'autre côté. D'abord parce que la parole nous l'interdit, parce que la parole nous défend d'aller dans... C'est interdit. Mais la question n'est pas là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Satan veut nous droguer. Ça, c'est sûr. Je veux bien faire comprendre ça. Et je vais vous dire une chose. Vous savez très bien que quand on a mal au ventre, qu'est-ce qu'on fait? On boit une tisane. D'accord? On boit une tisane. La verveine, c'est pour digérer. Le tilleul, c'est pour me calmer. Ça me calme, j'en ai besoin. C'est pour ça que je bois du tilleul pour me calmer. Mais ça me calme. Donc ça prouve qu'une plante agit sur nous. Donc si une plante agit sur nous, ça veut dire aussi que Satan a des plantes à lui. Bon, on les connaît. On le sait, le hashish, enfin, tout le bazar, là, vous savez, tout le bazar, là. Mais nous, on n'en prendra pas du hashish. On ne prendra pas du hashish. Là, je suis drogué, là, attention. Donc, le hashish, là, parce que je fais un peu rire, parce que vous allez paniquer, là. Donc, le hashish. Hein? Le shit. Ah lui, il connaît, hein. Il en prend en cachette, celui-là. Bon. Mais non. Mais maintenant, écoutez bien. Et ça, je sais que j'ai raison. À 100%, là, j'ai raison. Écoutez bien. Tous les jours, nous buvons une tisane. Tous les jours. Et cette tisane, ça s'appelle la télévision. C'est notre tisane. Non? Réfléchissez spirituellement. Et à votre avis, elle est nocive ou pas, cette tisane? Vous savez pourquoi on est fatigué? Vous savez pourquoi on est beaucoup fatigué? La télévision. Vous savez pourquoi on a beaucoup mal aux yeux? La télévision. Elle ne fait pas de cadeau, la télévision. Pas du tout. C'est une tisane. Oui. Et quand on la boit, eh bien, voilà. Il y a les variétés. Les chanteurs. Parce qu'autrefois, les chanteurs, on les entendait. Maintenant, on les voit. Seulement, on n'entendait que leur voix. Mais on ne les voyait pas. Quand une chanteuse, une voix de chanteuse, elle chantait, n'est-ce pas? Mais on ne voyait pas. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans le péché, parce que quand on dit on a fait des progrès, moi je dis non, vous avez fait des progrès dans le péché. Pas pareil. Le péché, il fait des progrès. Hein, ça va ensemble. Hein? Le progrès et le péché, ils sont associés
C'est-à-dire que, si vous voulez, la science, la technologie, en fait, elle tourne le dos. Elle tourne le dos au péché. Non, elle tourne le dos, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais, il marche en reculant. Et ça fait qu'il se touche le dos. Et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que Dieu ne voulait pas. Hein. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, il a dit, écoute, toi, moi, je vais te donner une drogue, je vais te droguer. Puis tu vas voir, tu vas te sentir bien. Ah oui, tu vas te sentir mieux. Ouais. Tu as des idées de suicide, bois la petite drogue et ça ira. Ouais. Et si en vérité, non mais, si en vérité, on ne boirait plus notre tisane, télévision. On dit, tiens, je vais plus boire ma tisane. Je vais en boire une autre. Laquelle? Mais. Oh, quand même. On peut avoir les deux. Hein. Ah, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, mais c'est pas le renouveau spirituel, hein, ça c'est sûr. Eh bien, vous voyez, peut-être que ce que je dis, ça peut vous paraître, mais je vous garantis, et je me garantis moi-même. Oh, Seigneur, ouais, on la boit notre tisane. Le matin, à midi, le soir. Les informations du matin, les informations à midi, les informations le soir. Ça fait 3 tisanes par jour. Alors je ne vous dis pas dans quel état on est. On n'a pas encore fini de digérer celle du matin qu'on s'enfile celle du midi. Et on n'a pas encore digéré celle de midi qu'on s'envoie à la tisane de soir. Et alors c'est une tisane qui fait que, qu'est-ce qu'on dort bien? On dort bien. C'est le repos de la foi. On est heureux. Mais qu'est-ce qu'on est heureux? Mais qu'est-ce qu'on est heureux? Mais cette tisane, elle est quand même grande. Hein? C'est une grande tisane. Le carton, il est comme ça, le carton. Voilà. Et alors, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette tisane? Il y a de tout. Oh, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Seulement, vous voyez, cette tisane, elle a détraqué le monde, et elle a détraqué notre société, et elle continue à le faire. Mais le problème, c'est qu'elle a détraqué le peuple de Dieu. Elle a détraqué les serviteurs de Dieu, elle a détraqué l'église de Jésus-Christ, cette tisane. Ben ouais. Eh ben oui. Parce que vous voyez, si on en boit un verre ou 2 verres, c'est pas trop grave, elle s'en va. N'est-ce pas? On évacue. Mais le problème, c'est qu'on l'évacue, mais le lendemain, on recommence. On recommence à notre petite tisane. Eh oui, c'est la tisane de la société, la télévision. Ouais. Elle ne peut pas s'en passer. Ah non. Donc je constate que c'est la drogue. Être drogué, c'est quoi un drogué? Drogué, ça veut dire je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser cette chose, je n'ai pas la volonté. Et Satan a brisé la volonté du peuple de Dieu. Il a brisé sa volonté. Il a abîmé la volonté du peuple de Dieu. Il a détruit la pensée de Christ en lui. Car Paul, il dit, nous avons la pensée de Christ. L'apôtre, la pensée de Christ. Et nous amenons toute pensée, toute intelligence à l'obéissance, dit l'apôtre, à l'obéissance. Il-à-dire que Paul dit qu'il poussait l'humanité à obéir, à capter et à obéir. Je crois que si César avait eu la télévision, alors là, c'était la fin, ça aurait été la fin de nos haricots à Rome. Parce que, alors là, déjà lui, quand il montait sur son cheval et qu'il traversait Rome, sur son char et sa couronne sur sa tête, il ne se sentait plus. Mais alors là, s'il y avait eu les caméras et la télévision, alors là, oh César! Oh César! Remarquez, il aurait dit, ça ne m'arrange pas trop.
parce que vous n'allez plus dans la rue me louer. Mais vous me louez devant une boîte. Ah, c'est une boîte. Et c'est une boîte qui parle. C'est une boîte qui pense. C'est une boîte qui nous téléguide. Et oh oui, et oui, et c'est une boîte qui va anéantir les éléments les plus importants pour être bien dans les sphères du ciel. On ne prie plus comme avant. On ne jeûne pas non plus. Et alors, les conséquences sont tragiques. Tristesse, mélancolie, pauvreté. Parce que si vous croyez que... Parce que moi, j'ai vu des chrétiens dans l'église qui tapaient des mains, qui sautaient en l'air, mais après, quand j'allais les voir à la maison, c'est arrivé. Ah, je peux vous le dire. Mais mon Dieu, quelle tristesse à la maison. C'était le contraire dans la salle. Eh oui, que voulez-vous? L'assemblée, c'est le bon endroit pour avoir toutes les apparences dans notre vie. Mais en rentrant à la maison, la réalité n'est pas la même. Parce qu'on le sait, entre nous, s'il fallait, Seigneur, non, mais s'il fallait, admettons, on dit, bon, pasteur Patrick, tu vas venir 15... C'est une grande question, parce que, et alors Patrick, comment on fait pour être délivré? Ne vous enchaînez pas un poteau, hein. Attention, ne vous enchaînez pas, ne vous frappez pas, ne vous flagellez pas non plus avec un fouet dans le dos. Ah, je suis spirituel. Ah, je suis spirituel. Non, c'est pas ça le christianisme, c'est pas. Il faut prendre la parole et il faut s'attacher à un personnage. Pas deux, mais un personnage. Et ce personnage s'appelle Jésus de Nazareth. Le Jésus, le Nazaréen. Et c'est valable pour un ministère. C'est valable, pasteur, docteur, évangéliste, tout ce que vous voulez. Tout ça, non mais c'est valable. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, le problème à résoudre. Il est tout simple, et tellement simple qu'on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que d'abord la chair ne veut pas, la chair elle refuse, c'est une chose, ça c'est sûr. Et pourtant, Jésus de Nazareth, on sait qu'il n'a fait aucun prodige, aucun miracle, si ce n'est qu'à partir de l'âge de 30 ans. On n'entend pas parler de lui, il est à Nazareth, il est charpentier. D'ailleurs, même le peuple d'Israël ne disait-il pas, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? D'où vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse et tout? C'est intéressant, mais d'où lui vient cette sagesse? Alors tout le monde pourrait répondre, ah mais c'était le fils de Dieu, vous comprenez? Oui, mais enfin, le fils de Dieu, entre nous, il n'y en a que deux qui le savaient sur la planète, qu'il était le fils de Dieu, Marie et Joseph. Ah non, ils ne savaient pas. Il n'y a que lui, il y a deux. Et en plus, la première fois, ce n'est pas un homme que ça lui a été adressé. C'est une femme. Oh, une femme? Oh, mais pourquoi une femme? Oh, mais pourquoi j'ai l'homme, le ministère, le prophète? Non, c'est une femme. Eh oui, une jeune femme. Et qui lui a dit, le bébé que tu as dans le ventre, c'est le fils de Dieu. Elle ne l'a pas chanté sur les toits, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'a jamais raconté que Jésus c'était le fils de Dieu. Elle ne l'a pas dit. Elle ne risquait pas de le dire, parce que déjà, elle était poursuivie, ils ont voulu le tuer. Alors, on ne l'a pas chanté sur les toits. La maman, elle n'a pas dit « Ah, regardez, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, il est rentré dans mon ventre. Ah, c'est Jésus !» Le monde, il serait mis le genou. Oui, enfin, il y a les rois. Il y a quand même les rois qui sont venus d'Orient. Bon, d'accord, enfin, ils sont venus, attendez, les gars, ils ont vu une étoile qui était dans le ciel, qui se déplace sans cesse. Bon, je me dis, attends, une étoile est... Curieux, quoi. Bon, c'était Jésus. Jésus est venu dans le monde. Ben oui. Il est né dans la simplicité, Jésus. Voilà, ce tout petit bébé là. Hein?
Hein, c'est beau les bébés, vous n'aimez pas les bébés? Moi j'aime beaucoup les bébés. Ah, les bébés, oh là là, oh là là. Tiens, j'en voudrais une vingtaine. Oh, un petit bébé, un petit bébé, que c'est beau le bébé. C'est la chose la plus belle de l'univers. C'est un petit bébé qui vient au monde. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas? On le mangerait, tellement qu'il est mignon, avec ses tout petits pieds, là, ses tout petits pieds. Et vous faites ça comme ça. Vous faites ça, je vous dis, vous dites rien. Et de petites mains, là, et puis il prend la main, le doigt, hein, on met la main, ça, et ben ça va. Quand il a 30 ans, il fait pas. Il dit à sa mère, cache-toi, tu m'embêtes. Petit bouchou, là, un jour, il vous dit, je veux t'en donner une. Pas vrai? Pour ton bébé. Et le Seigneur Jésus, ton petit bébé. Ton petit bébé, t'es mignon. T'es mignon. Ben oui. Le petit bébé, on lui a apporté des trésors, on lui a apporté de l'argent. Il n'a rien compris, le bébé. Le bébé, il ne sait pas pourquoi il y a autant d'argent autour de lui. Il s'en est jamais servi, hein. Bon, non, il dit qu'il avait une tunique, c'est tout sur lui, il ne savait pas où reposer sa tête. C'est intéressant, ça. Les pasteurs, ils aiment ce passage. Ah oui. Oh, qu'est-ce que les évangélistes aujourd'hui, ils aiment ce passage où Jésus dit, le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. Non, car les pasteurs, ils aiment ça. Oh là 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 là. Mon Dieu, les pasteurs. Ils aiment ce texte, hein? Le 4x4, la villa, la piscine. Oh, mais ils n'ont pas d'oreiller opposer la tête. Ah non, ah non, non, ah non. Non, sincèrement. Non, c'est pas pareil. Jésus nous bénit, Jésus bénit. Ouais, Jésus bénit, ouais, Jésus bénit. Ouais, Jésus, il était béni à la croix, hein? Avec des clous dans les mains et dans les pieds. Il faudrait voir, hein? Bon, c'est un autre sujet. En attendant, je vais simplement vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas. Autrement, on va dire, qu'est-ce qu'il me prend pour qui? Bon, non. Non, je vais faire comprendre quelque chose d'important. Vous voyez, ça, c'est la télévision du ciel. Ça, c'est un écran. Et dans cette télévision, vous avez David, vous avez Salomon, vous avez Jephthé, Samson, Adam, Ève. Après tout, on ne les connaîtrait pas si on n'avait pas nos télévisions. Ah. Et vous savez, ils sont morts. Mais c'est bizarre. Ils nous parlent toujours. Hein? C'est incroyable. Oh, la télévision. Tiens, je vais... Oh, tiens, il y a marqué acte 2. Tiens, je mets la 2. La chaîne 2. Intéressant, hein? Ouais. Mais il y en a 66, hein? Ah, il y en a des chaînes, là. 66. À Pékin, il n'y a pas 66 chaînes, hein? Mais là, il y a 66 chaînes. Ouais. Ouais. Et puis alors, il n'y a pas de redevance. On n'a pas payé. Chaque année, il faudrait qu'on paye pour regarder cette télévision. Non. Elle est gratuite. C'est votre télévision. C'est la vraie télévision. Celle que Dieu a créée pour que vous puissiez la regarder tous les matins en vous levant. Et le soir en vous couchant. Pour que vous sachiez que quand il y a les informations, parce que dans la Bible, il y a les informations, et pas seulement les informations liées à des expériences, qui d'ailleurs peuvent aussi devenir les nôtres, si on reçoit le même appel et le même esprit que ces êtres qui étaient dedans. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Si ce livre est vivant, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah, c'est le Verbe. Et Dieu nous parle. Et il ne nous parle pas seulement. On voit, en lisant, on voit, selon notre compréhension, selon notre niveau de spiritualité, on voit quelque chose. Quand on fait quelque chose de mal, on sait, on le voit. On dit,
ce que j'ai dit, ce que je pense, c'est mal, parce que la télévision est ouverte, c'est celle-là, c'est la seule. Elle ne vous fera aucun mal, ni psychique, ni dans votre âme, ni dans votre corps, car la télévision a produit des maladies inconnues. La télévision vous a infecté de maladies. Et la première, elle s'appelle la fatigue. La fatigue. La fatigue. Parce que la télévision est une chose qui fatigue notre esprit. On est fatigué. Au bout d'une heure et demie, on est fatigué. Et elle agit parce qu'elle démolit tout ce qui est spirituel en nous. Nous pouvons aller jeûner pendant 1 heure et prier. Marquez jeûner pendant 1 heure, tout le monde peut le faire. Hein? 1 heure, ça va. Ça, c'est de la télévision, ça, c'est de la pub, ça. Là, je vous fais de la pub ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non. Non, 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 non. Vous savez, Jésus-Christ va dans le désert à l'âge de 30 ans. Et quand il va dans le désert, Jésus, la Bible dit, conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit, il est conduit dans le désert. Mais Jésus, attention, quand il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert, c'est pas un robot, c'est pas un robot, là, vous savez. Jésus, tu vas où? Le Saint-Esprit m'a dit, va dans le désert, Non, 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 non. Le Saint-Esprit l'a poussé, le Saint-Esprit l'a inspiré, mais c'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a voulu, au fond de lui. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait, Jésus? Il voulait se vider. Il voulait se vider de tout ce qu'il a pu acquérir pendant 30 ans dans le monde. Parce qu'il vit dans le monde, Jésus. Il vit à Nazareth, Jésus. Et Nazareth, c'était C'était un lieu où il y avait tous les bandits, tous les brigands qui venaient à Nazareth. C'était terrible, Nazareth. Attention, même les Romains ne voulaient pas y aller à Nazareth. Ils ne voulaient pas y aller, les soldats. Ils avaient peur. Parce qu'ils étaient attaqués sur la route. Ah oui, c'était... D'abord, ils étaient... Vous savez, quand Jésus sort de la synagogue, ils ont quand même voulu le foutre en bas de la falaise. Ce qui veut dire qu'ils étaient... Vous vous rendez compte dans quel état ils étaient dans le cœur, ces gens-là? Oui, ils voulaient le foutre en bas. Jésus passa au milieu d'eux, dit le texte. Mais en attendant, ils voulaient le foutre en bas. Après avoir entendu la parole, Ésaïe 53, attention, c'est terrible. Terrible. Oui, bien sûr. Seigneur. Mais en attendant, Jésus, lui, va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Et nous pensons, je n'ai pas dit, que nous pouvons faire comme lui, il a fait dans le nombre de jours. Parce que ça serait être plus grand que lui. Et on ne peut pas être plus grand que le Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas vrai. On ne peut pas. On pourrait peut-être jeûner la moitié, 20 jours. Mais on ne peut pas. Parce qu'on serait plus grand que le Maître. C'est impossible. Mais Jésus l'a fait. Et il ne l'a pas fait. Jésus, il n'a pas fait ça pour dire je jeûne. Non. Il l'a fait parce que pendant 30 ans, il a vécu à Nazareth et il était, non pas qu'il était dans le monde, mais il y avait toutes ces choses du monde et il les a fait sortir de lui. Il les a extraits de lui. Oui, ah oui. Il a enlevé tout ce qui était. Il a complètement, attendez, vous vous rendez compte, 40 jours sans manger. Vous imaginez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Déjà, vous ne mangez pas pendant 2-3 jours, mais vous avez l'estomac. Mais mon estomac, ça fait mal ici. Et vous avez faim. Vous ne dormez pas la nuit, tellement vous avez faim. Mais Jésus, lui, il va le faire. Il va le faire, et il va vraiment le faire. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Ouais, et il l'a fait. Mais ce qu'il a fait de lui Jésus. Ça a fait de lui Jésus le Nazaréen. Ça a fait de lui le plus grand prophète qu'il était, parce que Jésus c'est un prophète. C'était un prophète. Il était qualifié de prophète, Jésus. C'était un prophète, pas que le Fils de Dieu, il était prophète.
C'est un prophète, le Christ. Il n'y a qu'à lire Matthieu 24, si ce n'est pas un prophète, qu'est-ce que c'est alors? Lui, dis donc, il a vu notre âge quand il prophétise. N'est-ce pas? Voilà, il a fait ce qu'il devait faire, et en fait, je sais ce que Jésus a fait. Il a dit, ben voilà, ben je vais faire tout le contraire de ce que Ève a fait dans le jardin. Manger. Eh ouais. Et oui, parce que quand il a fait ça, c'est pas une question de nourriture, de manger ou de boire que Jésus a fait ça. D'abord, il a bu, puisqu'il est dit qu'il n'a pas mangé, c'est tout. C'est pas écrit qu'il n'a pas bu. Eh oui. Jésus va monter. Il descend, mais il va monter. Il monte. Et il va tellement monter, c'est-à-dire que au travers de son jeûne, il va monter. Il va tellement monter que, de toute façon, pour lui, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade que, de toute façon, ça ne pouvait finir que par une chose chez lui. C'était de rencontrer Satan. Parce qu'il rencontre Satan. Oui, vous dites, oui, Jésus a rencontré Satan. Non, il n'a pas rencontré Satan en esprit, Jésus. Oh non! Ah, c'est pas un bon enseignement qu'on vous aurait donné. Parce que moi, c'est pas ce que je vous enseigne. Moi, Jésus, il a vu Satan qui est venu sur la terre et qui a parlé avec lui. Parfaitement. Tous les deux, sur la terre. Et là, ils s'enclenchent des choses, tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Et Jésus savait très bien que dans le désert, il n'aurait jamais pu le vaincre s'il n'avait pas jeûné 40 jours. Parce que sa nature, parce que Jésus, il était, attention, il avait une nature divine, mais il avait aussi une nature humaine, le Christ. Et dans sa nature humaine, il avait compris que de toute façon, voilà, il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas. Pour lui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et quand il va enclencher le processus en lui, quand il va s'en aller dans cette direction, automatiquement, c'était obligé. Le processus était inévitable. Inévitable. Il allait déchaîner les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres, non pas sur la Syrie, non pas sur l'Égypte, mais dans son propre peuple, dans le peuple d'Israël. Car on n'a jamais vu autant de démons à l'époque dans le peuple d'Israël. Ce qui prouve que spirituellement, ils étaient drôlement malades spirituellement. Ils étaient vraiment malades. Ils étaient drogués. Ils étaient vraiment drogués. Ouais. À l'époque, c'était la drogue des pharisiens et des sadducéens. Les doctrines. Vous savez qu'avec une doctrine, on peut droguer quelqu'un. C'est vrai? Oui. On peut droguer quelqu'un. C'est pour ça que, pour moi, il y a deux choses qui doivent être faites pour nous, et aussi pour Patrick, c'est sûr. Vous savez, de toute façon, pour moi, personnellement, il ne doit rester qu'une chose, Jésus. Amen. Après, je ne suis plus dans la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une doctrine, c'est Jésus. C'est vrai. C'est Jésus, c'est sa nature et son caractère. Et on ne peut pas obtenir son caractère simplement parce qu'on aurait reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une récompense. C'est un encouragement, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour nous encourager. Mais on peut avoir reçu le Saint-Esprit et être charnel encore. Et je dirais même qu'on est encore plus charnel quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Ah oui, parce que la chair, elle ne supporte pas l'Esprit du Seigneur. Il y a un combat. Et l'apôtre Paul, qui était un homme extraordinaire, qui a reçu les mystères de l'Église en disant la chair, l'Esprit, mais lui, il va plus loin, il dit le vieil homme, l'homme nouveau, tout ça, c'est langage, là. Toutes ces paroles, on ne les trouve ni dans Moïse, ni dans Élie, ces paroles. N'est-ce pas, l'apôtre Paul? C'est ça, l'apôtre Paul. C'est profond, l'apôtre Paul. Mais attention, l'apôtre Paul, il a vu Jésus, lui. Il l'a vu. Il l'a vu 6 fois, d'ailleurs. 6 fois dans l'île des Actes. Et il l'a vu, la première fois, sur le chemin de Damas. Il a vu Jésus.
Ah oui, il l'a vu, et il l'a entendu, et il l'a vu. Ouais. Pensez qu'une fois après qu'il l'ait vu, mais ça n'a pas empêché que quand il l'a vu, excusez-moi, je ne vais peut-être pas faire un rapprochement, mais il est dit quand même que pendant 3 jours, il jeûne. Acte 9. Non? Avant d'être guéri, il a jeûné. Avant de recevoir le baptême d'eau, il a jeûné. Avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il a jeûné 3 jours. Vous me direz 3 jours? Oui, mais attendez, essayez, vous allez voir ce qui va se passer en vous. C'est dur, hein? Ouais. Ah ouais. Quand on mange normalement, la nourriture n'est pas importante, vraiment. Mais essayez de jeûner 3 jours, vous allez voir si la nourriture, elle n'est pas importante. Vous allez voir ce qui se passe en vous. Vous allez voir la lutte dans votre tête. Vous allez voir incroyable. Incroyable. Et Jésus a vaincu toutes ces choses. Et tout disciple accompli sera comme son maître. C'est certain. Et vous savez, l'Église en Occident, elle est vraiment dans un état pitoyable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Occident, on ne jeûne pas. En Afrique, l'Église, elle jeûne beaucoup. Aux États-Unis, l'Église, elle jeûne beaucoup. Mais en France, il ne faut pas parler de ça. Parce que la France, c'est la bouffe. Non, c'est la bouffe. Et ça, l'Église, elle est contaminée aussi par ça. Si. Moi, je vous le dis. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis que si on n'arrive pas à prier, c'est parce qu'on ne jeûne pas. Si on n'arrive pas à lire la parole, c'est parce qu'on ne jeûne pas. Parce que si on jeûne, on aura envie de lire la parole et on aura envie de prier. Automatique, hein? Sans faire un effort. Mais c'est certain, bien aimé, c'est certain. C'est certain, parce que j'essaie de faire comprendre que c'est la drogue. C'est une drogue. Et Satan nous a drogués. Ouais. Il nous a drogués déjà tout petits. Avec la télévision, il nous a drogués. Il nous a façonnés à son image et à sa ressemblance. Il a fait de nous des êtres épouvantables. Et quand vous voyez ce qui se passe, car c'est par elle que nous voyons dans quel état est l'humanité. On voit dans quel état est l'humanité. Eh oui. Vous marchez dans la rue, vous croisez les gens, vous ne voyez pas qui ils sont. Ils sont bien habillés, ils sont sympathiques, sauf quand ils conduisent. Là, par contre, ils ont un fusil à pompe dans le moteur. Mais autrement, tout va bien. Mais la télévision, elle vous montre ce qui se passe. Elle vous montre qu'il y a un homme qui a foncé sur un gendarme et l'a tué avec sa voiture. Peut-être que avant de faire ça, vous aurez été chez elle, elle était peut-être brave, gentille, elle vous aurait offert un café, qui n'a pas une tisane. Elle vous aurait offert un café, que vous auriez pensé qu'elle aurait écrasé. Et bien voilà. Voilà dans quel état est. Voilà, c'est ça la vérité. C'est une terrible vérité, c'est un constat terrible. Et vous savez ce qu'il y a de pire encore ce soir, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils vont s'en sortir. Car à chaque fois qu'ils se prennent une gamelle dans la figure, ils reconnaissent. Chapitre 30 et verset 16. C'est ce fameux signe que justement nous prouve que le Christ revient. Et là, il est incontestable. Et il devrait même réveiller le peuple chrétien de ce signe terrible. Alors, Ésaïe 30, Ésaïe chapitre 30 et verset 26. Ésaïe 30, verset 26. Voilà.
Vas-y, Corinne, s'il te plaît, si tu veux. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel vendera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. Voilà, on s'arrêtera là. Vous avez remarqué ce qui va se passer. Le soleil. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Qu'est-ce qu'il va faire le soleil? Oui, Combien de fois? 7 fois. Ah! Ah! Voilà! Voyez? Eh bien, voilà ce qui ferait plaisir aux écologistes. Ouais. Parce que le plus grand signe que Dieu nous a envoyé pour nous avertir et nous mettre en garde, c'est la pollution. La pollution.